Autonomisation des personnes déplacées internes, 120 jeunes issus de 3 arrondissements de la ville de Ouagadougou vont bénéficier d'une formation d'1 mois dans 6 métiers différents. Une initiative de l'association Sauve ma patrie pour leur permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Le terrorisme serait lié à la pauvreté et à la malgouvernance. C'est l'avis de l'association Baobab. En conférence de presse, l'association a dénoncé le système de gouvernance au Burkina avant d'expliquer que le système judiciaire actuel du pays était défaillant. Des recommandations ont été proposées pour résoudre la situation. Et puis, journée du championnat national, la 10e journée donc, l'AS Police a réussi à prendre largement le dessus sur l'étoile filante de Ouagadougou, score final 3-1. L'EFO n'a pas réussi à améliorer son classement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'association Sauve ma patrie vient en aide aux jeunes déplacés internes. Un projet de formation a été lancé ce lundi, une aide participative à travers la formation dans plusieurs métiers qui va donner les clés à ces jeunes donc pour créer des activités commerciales. Ils sont 120 jeunes bénéficiaires de ce projet financé par l'ambassade de France au Burkina. Nous en parlons avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Ils sont 120 jeunes déplacés internes des arrondissements 5, 7 et 9 qui seront formés à des métiers pour leur autonomisation. 1 mois durant, ils vont apprendre la coupe-couture, la soudure, mais aussi la réparation des téléphones portables et l'électricité. L'association Sauve ma patrie, initiatrice de cette formation, entend aider ces jeunes à s'occuper utilement et à se prendre en charge. Alors, donc le programme va s'étaler sur 1 mois. Donc chaque jour, les apprenants seront dans leur salle, voilà, dans 6 métiers que nous allons former ces différents bénéficiaires. Ils vont sortir avec des attestations bien sûr qui sont créditées, et aussi il y a aussi l'accompagnement de la France, de l'ambassade de France sur des bénéficiaires. On va choisir 10 personnes comme ça que nous allons incuber, accompagner avec du matériel prêt à travailler, prêt à ouvrir un business. Donc au-delà de ça, c'est que nous allons accompagner certains aussi à avoir des stages. On va insérer certains dans des entreprises afin qu'ils puissent aussi s'affirmer dans les entreprises. D'un coût global de 33 millions de francs CFA, ce projet est financé par l'ambassade de France au Burkina Faso. L'ambassade a été sollicitée par l'association Sauve ma patrie il y a quelques temps pour mener un projet d'appui aux personnes déplacées internes des quartiers de Nagrin, de Kalgondé, de Padzani, dans un but de reconversion, dans un but de formation technique et professionnelle qui permettrait à 120 jeunes d'avoir un certificat qualifiant pour reprendre un métier. Et donc on a évidemment dit oui tout de suite à ce projet parce qu'on voyait bien que c'était un projet d'avenir qui pouvait permettre à toutes ces personnes de leur construire un avenir meilleur ici suite à leur déplacement. Présent à la cérémonie de lancement du projet de formation, le représentant du ministre en charge de l'action humanitaire s'est réjoui de l'initiative qui, pour lui, entre en droite ligne des objectifs du ministère. Cette initiative est très bonne, elle est vraiment à saluer, en ce sens qu'elle va contribuer à résorber le chômage, surtout au niveau des personnes déplacées internes. Donc l'initiative est vraiment pertinente, en ce sens que si ces jeunes, une fois qu'ils seront formés, ils pourront être plus tard des employeurs eux-mêmes et ils vont contribuer ainsi de suite à résorber le chômage dans notre pays. Créée en 2019, l'association Sauve ma patrie est une organisation à but non lucratif. Elle intervient dans divers domaines tels que l'éducation, l'assainissement et dans la prise en charge des personnes déplacées internes. L'association ambitionne construire dans ce sens un centre d'accueil et de formation pour les personnes déplacées internes. L'association de lutte contre le crime économique Baobab a été présentée à la presse ce samedi. Cette première sortie médiatique a permis au premier responsable, comme annoncé en titre, de dénoncer le système de gouvernance au Burkina qui, selon lui, est à la base de la crise sécuritaire dans le pays. Des propositions pour contribuer à la sortie de crise ont été faites. Précision dans ce commentaire de Wenla Sida Kaboré.
Selon le président de l'association Baobab, le terrorisme serait lié à la pauvreté et à la malgouvernance au Burkina Faso. Pour le docteur Daouda Zouré, le système judiciaire est complice des crimes économiques dans le pays. C'est dans cette optique que ses camarades lui créent cette association de lutte contre le crime économique dans l'optique d'apporter leur soutien à l'État burkinabé, en menant des actions concrètes contre la fuite des capitaux ainsi que l'enrichissement illicite. Notre association vise aussi pour que en fait, nous puissions avoir un système de gouvernance pour que vous parlez à l'impunité des gestionnaires. Parce que lorsque les gens sont responsables et qu'il y a des cas avérés, des détournements et qu'ils ne sont pas punis et qu'on ne leur demande pas de rembourser, donc ça veut dire que le pays sera toujours en retard. Donc l'objectif maintenant de notre association par rapport aux autres, maintenant il ne faut pas dénoncer le crime, mais il faut mettre des actions maintenant concrètes pour que ceux, les mauvais gestionnaires et les délinquants puissent rembourser. Si le président de l'association Baobab croit dur comme fer qu'il faut lutter contre le système judiciaire actuel, il affirme que ce système n'est que le maillon d'une chaîne qu'il faut combattre. Il faut mettre d'abord des dispositions juridiques pour dire qu'au Burkina, d'abord, lorsque quelqu'un vole, il ne faut pas l'emprisonner, mais de faire rembourser. Donc il faut changer la loi. Lorsque la loi existe maintenant, donc lorsque quelqu'un détourne, maintenant les faits sont avérés. Maintenant, on lui dit que maintenant, vous avez un délai pour rembourser. Même s'il a investi, on peut saisir ses biens aussi. Et puis bon, actuellement même, ce qu'on appelle les flux financiers illicites. Lorsqu'il y a les transferts, aujourd'hui, il y a des mécanismes maintenant de suivi des flux financiers illicites. Si on ne se développe pas, c'est ça. Les fonds sont là, utilisés à d'autres fonds. Le docteur Daouda Zouré n'a pas manqué de formuler des recommandations afin d'aller vers un système endogène. Il suggère aux autorités burkinabées de sortir du mode copier-coller et de bâtir leur propre modèle de gouvernance. En rappel, l'association Baobab rassemble des experts internationaux, des juristes, des avocats, des experts comptables et financiers, ainsi que des organisations de la société civile. Et nous restons dans le monde associatif. Les victimes des sociétés de trading ont fait le point sur l'état d'avancement de leur dossier. Ce samedi donc, nous sommes 3 ans après le début du processus qui implique 4 sociétés de placement. Selon les investisseurs, rien n'a avancé et les sociétés doivent toujours plus de 20 milliards de francs CFA en termes de capitaux et en dehors de retour sur investissement. Commentaire de Wendla Sida Kaboré. Depuis 2019, le torchon brûle entre les investisseurs en trading et 4 sociétés de placement du Burkina Faso. Ces sociétés de trading mises en cause ont assisté au blocage de leurs comptes pour non-conformité à la réglementation. Après le dégel des fonds, les investisseurs en trading n'ont pas réussi les fonds investis. Victime d'une arnaque, affirme le porte-parole des victimes du 3e âge des sociétés de trading du Burkina Faso, les investissements sont chiffrés à plus de 20 milliards de francs CFA. Il y a 4 sociétés. Il y a Globumi, Glofas, Barca Finance et Royal Finance. Depuis le dégel des comptes, aucune société n'a payé 5 francs. Il y a Globumi qui était le chef de file, qui nous dit à la fin, une semaine après, pour dire qu'eux, ils ont perdu l'argent des investisseurs. Et les autres sociétés ont suivi. Ils n'ont pas perdu de l'argent, mais ils ont suivi Globumi et n'ont plus payé les investisseurs. Des hommes, des femmes, des personnes du 3e âge, des jeunes, en somme, plus de 70 000 investisseurs au Burkina Faso ont subi un préjudice. Ils n'ont qu'un seul souhait, rentrer en possession de leur investissement financier. Les victimes des sociétés du trading, en particulier les personnes du 3e âge, dénoncent l'attitude de l'État face à cette situation. Nous en voulons un peu à l'État parce que l'État est responsable de ce problème. Tous les investisseurs avaient leur argent jusqu'à ce que l'État arrête. Mais l'État n'a pas pris de mesures conservatoires pour pouvoir garantir cet argent-là et le remettre aux investisseurs, ne serait-ce que les capitaux. Ça n'a pas été fait. Et quand la justice a saisi, la justice a bloqué les comptes, ils n'ont pas suivi après le dégel des comptes. La preuve, beaucoup de sociétés ont vidé les comptes et sont partis ouvrir des sociétés de téléphonie, non pas de téléphonie, immobilière, des sociétés de transport, avec cet argent. Donc l'argent n'a pas été suivi au niveau de la justice.
C'est pourquoi nous disons qu'au niveau de la justice, ils sont aussi responsables, co-responsables des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Roger Barry, au nom des investisseurs victimes, plaide auprès des autorités compétentes. Ces derniers menacent d'user de tous les moyens possibles pour obtenir gain de cause. Une marche est même prévue dans les jours à venir contre la justice pour dénoncer la lenteur dans le traitement de leur dossier. Des sujets d'actualité abordés au dernier journal du dimanche soir, la réorganisation de l'armée et le recrutement des volontaires pour la défense de la patrie. Les invités, Maître Benewende Sankara de l'UNIRMPS, Almissi Ouedraogo, capitaine de police à la retraite, et Ali Nana, coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire, ont donné leur analyse avec à l'appui des pistes de solutions pour venir à bout donc du terrorisme. On en parle avec Linda Sarakaboré. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le capitaine de police à la retraite a fait une lecture de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Il ressort de cette lecture que le départ des services de l'armée de plusieurs zones, notamment les commissariats et les gendarmeries, a détruit les réseaux de renseignement et cette faiblesse a favorisé l'expansion des groupes terroristes dans certaines zones du Burkina. Si on avait gardé Tongmaël, renforcé donc le dispositif policier qui était là-bas, avec un détachement de l'IPPN, l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale qui avait même été déployée là-bas pour renforcer le commissariat. Vous pensez que Barsalgo allait être atteint? Non. Kelbo n'allait pas être atteint. Arbina n'allait pas être atteint. Belédé n'allait pas être atteint. Mais comme ce dispositif est parti de Tongmaël à la frontière du Mali, en passant par Inata jusqu'à Kéréboulé, il n'y a aucun dispositif de sécurité burkinabé. Comme disent les Anglais, c'est un véritable no man's land. Justement, une dynamique serait en cours pour lutter contre l'idée terroriste. Il s'agit d'une réorganisation de l'armée par le chef de l'État. La création, entre autres, des régions militaires et le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie sont bien appréciés par Ali Nana. Mais cela s'avère insuffisant. Le coordonnateur du mouvement pour la résistance populaire, qui est lui-même VDP depuis 2019, dit attendre des actes forts. Je m'inscris en faux sur ceux qui disent que non, les terroristes sont mieux formés, ils ont plus de matériel que nous. Au contraire, avec la rencontre du président, il est revenu qu'effectivement ces terroristes n'ont rien de plus que les patriotes burkinabés, absolument rien, ni en moyens, ni en courage, ni en nombre. Pendant que des gens qui ont prêté serment de défendre la patrie, pendant que ces gens-là sont célébrés après leur mort, les VDP qui n'ont pas vocation naturellement ou dans le principe à défendre une patrie, quand ces gens sont tombés, ils sont enterrés à la hâte. Dans l'anonymat total, les familles sont délaissées. Et je crois que à partir de ces instants-là, il faut inverser la tendance. En plus de ces recommandations, le commissaire de police à la retraite suggère d'équiper conséquemment les VDP qui seront retenus. Il propose également de militariser la population comme le Mali l'a fait pour plus de mobilisation des forces combattantes. Il faut les équiper suffisamment. Il ne faudrait pas qu'on entende à gauche ou à droite qu'il manque d'armement, qu'il manque de munitions. Il faut disponibiliser tous ces éléments-là pour que s'il y a nécessité de s'engager, que les gens s'engagent. C'est-à-dire que s'il y a un problème à l'échelon d'un village et que les VDP de ce village doivent intervenir, qu'ils puissent intervenir de façon à pouvoir faire reculer la menace, en attendant que les techniciens de la chose puissent apporter leur concours. Je suis pour la militarisation de la police parce que ça tranche d'abord la question de calibrage des armes. Voilà. Ensuite, ça permet d'engager le personnel dont la police nationale dispose. Maître Benewende Stanislas Sankara, quant à lui, est revenu sur les contradictions multiples constatées au sein des forces de défense et de sécurité. Pour gagner la lutte contre l'insécurité, il est primordial de taire les divergences au profit d'une union des forces armées, selon le président de l'UNIRMPS. Pendant longtemps, on a des corps en réalité qui se combattent, qui sont rivaux, au lieu de parler de l'unité de l'armée. Si ceux qui doivent organiser ce peuple même sont divisés. Parce que le plus souvent, ce que moi j'ai vu quand j'étais à l'Assemblée, c'est que chaque corps se battait pour son statut. Okay. Donc,
ces contradictions existent. Et il faut les aplanir. Les nouvelles autorités devraient donc travailler à harmoniser toutes les entités qui peuvent intervenir dans cette lutte contre le terrorisme, a ajouté Maître Benewende Stanislas Sankara. L'association Share Medication SIM, qui a pour mission de lutter contre les menaces liées à la santé humaine, organisait le 19 novembre dernier une conférence hybride sur la résistance aux antimicrobiens. Deux thèmes ont été abordés au cours de cette conférence publique: les causes, dangers et solutions de la résistance aux antimicrobiens et les déterminants sociaux des flux de résistance aux antibiotiques. Nous en parlons avec Fatima Tanikima. D'ici 2050, les résistances antimicrobiennes vont tuer plus que le cancer ou le sida dans le monde, selon l'infectiologue Abdul Gafourou Arsène Ouedraogo. Causée pour la plupart du temps par la surconsommation des antibiotiques dans le milieu animal et le non-respect des mesures d'hygiène en milieu hospitalier et communautaire, les résistances antimicrobiennes ne sont pas sans conséquences pour les populations. Pour les patients qui vont contacter ces germes qui deviennent résistants, les durées de séjour vont s'allonger et les coûts aussi financiers pour un traitement qui doit durer 5 jours, les patients seront hospitalisés jusqu'à 10 jours, 15 jours, souvent 1 mois. Et ça entraîne un coût. Et sur le plan social aussi, quand un patient est hospitalisé, ça mobilise tout le monde et du coup, socialement, ça peut prendre un coup sur toute la famille. Les facteurs ne sont pas pertinents au même degré et comme je l'ai montré dans ma présentation, d'abord il y a la question de la connaissance même des impacts des antimicrobiens. La non-connaissance va donc conduire à l'utilisation abusive donc, des antibiotiques qui vont donc contribuer à la propagation des antimicrobiens. Selon le docteur Abdul Gafourou Arsène Ouedraogo, les résistances antimicrobiennes pourraient faire 10 millions de morts par an dans le monde. Les causes et les conséquences sont connues. Il faut donc des solutions pour pallier les dangers. Au milieu hospitalier, il faut former les agents de santé au bon usage des antibiotiques. Ensuite, il faut des référents antibiotiques. Ça veut dire que pour mettre des antibiotiques chez un patient, il faut toujours prendre l'avis d'un spécialiste en maladie infectieuse ou l'avis d'un spécialiste qui s'y connaît en antibiothérapie. Ensuite, tout le monde peut jouer son rôle à travers le respect de l'hygiène des mains en ne consommant pas les antibiotiques sans un avis de médecin ou un spécialiste, en ne partant pas à la pharmacie payer des antibiotiques pour se traiter ou conseiller les antibiotiques à une autre personne. Et c'est pour apporter sa partition dans la lutte contre les résistances antimicrobiennes que l'association Share Medication SIM a organisé cette conférence publique. Elle a permis d'édifier les participants sur les causes, les dangers et les solutions de la résistance aux antimicrobiens et les déterminants sociaux des flux de résistance aux antibiotiques dans les environnements. À la suite de cette conférence, elle compte mener une campagne de sensibilisation dans le quartier Wemtenga de la ville de Ouagadougou du 21 au 26 novembre 2022. Et nous parlons d'infrastructures dans la suite de ce journal. L'étroitesse de la route nationale numéro 4 est décriée par les riverains. Ces derniers disent être témoins d'accidents, parfois mortels, beaucoup pratiqués par les différentes compagnies de transport. La RN4 est l'une des voies de ravitaillement de la capitale burkinabé en marchandises venant notamment du Togo et du Bénin. Sur cette route, la vigilance doit être de rigueur pour éviter le pire, expliquent donc les riverains. Constat avec Alexis Wenkouni Belemnaba. C'est une voie à fort impact sur le trafic routier. Très pratiquée, la route nationale 4, sortie est de la capitale burkinabé, est l'une des principales voies de ravitaillement de la capitale en marchandises venant des pays frontaliers comme le Togo. Empruntée par les gros camions de transport de marchandises, des transports en commun et des particuliers. Cette voie fait des victimes compte tenu de son étroitesse ainsi que la mobilité des gros porteurs de marchandises, mais aussi de l'imprudence des usagers. Adama Konkobo est un conducteur de transport en commun, communément appelé Dinan. Il pratique ce tronçon Pouitenga-Ouaga depuis un certain nombre d'années. Il raconte ici le calvaire quotidien vécu par les usagers de cette route.
Sur cette voie, il y a trop d'accidents. Souvent, pour les dépassements de 2 véhicules, il faut s'arrêter. C'est pas simple. Si tu es sur une moto, il faut t'arrêter. Mais néanmoins, si on élargit la voie, on va rendre gloire à Dieu. Parce que de là jusqu'au péage, c'est des problèmes seulement. Dieudonné Tiendrebego, lui, est un boucher à Gampela, un village traversé par la RN4. Faisant son commerce au bord de la voie, il relate les difficultés constatées par les riverains, mais surtout des étudiants de l'université Thomas Sankara qui empruntent au quotidien pour rejoindre les amphithéâtres. Parfois, des accidents sont constatés à cause de l'étroitesse de la voie. Le dernier en date de la semaine dernière selon ce boucher. D'habitude, on voit trop d'accidents le week-end. Et souvent, on prend nos marchandises pour entrer. Après le constat des forces de l'ordre, on les fait sortir. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter et puis voir tout cela. Souvent, il y a des gens qui meurent sur place. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas t'arrêter. Depuis que moi je suis ici, j'en ai vu plusieurs accidents dans ces lieux. Donc, c'est pas simple. Selon certains riverains, des études avaient été effectuées par le département en charge des transports pour faire une double voie jusqu'au péage, et c'est depuis plus de 3 ans. Depuis ce temps jusqu'à présent, rien n'est fait toujours selon les riverains. Même si la voie est en chantier pour le contournement, afin de fluidifier la mobilité dans la capitale, ce tronçon demeure un danger. En sport, 10e journée du championnat national Ligue 1, les flics ont été battus par l'étoile filante de Ouagadougou au stade municipal Issoufou Joseph Okonombo. L'AS Police a pourtant abordé ce match avec beaucoup d'assurance dans l'espoir de relever la pente, étant donc dernier au classement, un plan qui a malheureusement été difficile à réaliser face à l'équipe décisive de l'EFO. Les étoilés ont battu les flics 3-1, image avec Yassine Saoudro. L'AS Police prend une raclée à cette 10e journée. En face à face avec l'étoile filante de Ouagadougou, les flics sont passés largement à côté. Et pourtant, le début était tout autre. L'AS Police enchaîne les actions tout d'abord avec cette tête de Sier Rodrigue Cam qui ne trompe pas le gardien de l'EFO, puis cette belle combinaison qui n'a pas été bien conclue. L'étoile s'est ressaisie et la première occasion n'est que fatale pour les flics. La défense se mélange sur ce long ballon et Camille donne l'avantage à l'EFO. L'AS Police, loin de se décourager, reprend les choses en main. Ce centre trouve la tête de Fouzanzan Ouattara, mais contré par le portier de l'EFO. Les étoilés vont doubler la mise. Sur ce corner, Baba Soumaïla Salogo, d'une tête puissante, marque le 2e but. Score à la pause. À la seconde partie du jeu, l'étoile filante de Ouagadougou prend le match à son propre compte avec des occasions pas des moindres. Les poulains de Lassina Sawadogo finiront par être payés avec un 3e but signé Martin Nogodo à quelques minutes de la fin. Dans le temps additionnel, l'AS Police réduit le score par l'entremise d'Amadoum Traoré, 3-1 au coup du sifflet final. Une bonne opération selon le maître à penser de l'EFO. C'est un sentiment de satisfaction, d'objectif atteint et puis d'amélioration sur le plan comptable au niveau des points. Nous, on est venu pour gagner le match. Durant toute la semaine, tout ce qu'on a fait, c'était pour gagner le match. Parce qu'on a décidé de faire un pressing haut, ça veut tout dire. Donc, le résultat prouve qu'on a fait un bon choix. Je félicite mes joueurs. La suite, on va continuer à travailler. Et puis, on invite tous ceux qui aiment l'EFO à venir soutenir l'équipe parce qu'on a besoin d'eux. Venu en pompier, Issa Balbonnet, nouvel entraîneur de l'AS Police, est accueilli à froid. Mais pour lui, le travail va continuer. Il avait perdu un peu le repère du terrain, comme ça fait longtemps qu'il était là. Maintenant, je pense que, comme j'ai dit, l'étoile m'a bien accueilli. Et je suis rentré en plein dans la saison. Je pense que ce soir, ce que j'ai vu, on a vraiment pêché sur le plan offensif. Et l'étoile qui a eu ses occasions, il a
profité et puis marqué 3 buts. On a essayé de revenir, mais bon, on a pu réduire le score. Je pense qu'il n'y a pas vraiment le feu à la maison. Nous allons travailler pour vraiment rebondir. Nous allons gourer d'ici les semaines à venir à vraiment gagner un match pour vraiment vaincre le signe indien. Le rang de l'AS Police ne change pas. Toujours dernier au classement avec 4 points, Issa Balbounet a un grand travail à faire pour sortir les flics de cette zone rouge. Et pour refermer ce journal, attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, le procès débute le 30 novembre prochain au tribunal criminel d'Abidjan. 18 personnes ont été renvoyées devant cette juridiction par la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Abidjan. L'attaque en mars 2016 avait fait 19 morts et une trentaine de blessés. Une attaque revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Reportage. Le 13 mars 2016, la ville balnéaire ivoirienne de Grand Bassam était frappée par un attentat djihadiste. Le procès de cette attaque qui coûta la vie à 19 personnes s'ouvre le 30 novembre devant le tribunal criminel d'Abidjan. 18 personnes ont été renvoyées devant cette juridiction par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Abidjan pour des actes de nature terroriste en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, selon une source, alors que selon une autre, 4 des personnes renvoyées sont actuellement en détention provisoire en Côte d'Ivoire, tandis que 12 autres inculpés ont bénéficié d'un non-lieu. En janvier 2017, les soldats de la force française Barkhane avaient capturé un suspect clé, Dimi Ould Baba Ould Cheikh, considéré par les autorités ivoiriennes comme l'un des cerveaux de l'attaque et par le Burkina Faso comme le chef des opérations d'une autre attaque qui avait fait 30 morts à Ouagadougou en janvier 2016. L'attaque de Grand Bassam avait été revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Merci de nous avoir suivis. Restez encore à la suite, donc, pour la suite des programmes. L'information revient à 20h.